Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait la chronique du Web3, on fait le tour de l'actualité. Nous sommes le combien? Le 14 mars 2023, on fait le tour de l'actualité. Je lis beaucoup de journaux, que ce soit papier ou que ce soit internet. J'écoute beaucoup de vidéos, je condense un petit peu tout ça. Je vous mâche un petit peu le travail. Je vous mets les liens après dans les commentaires, comme ça vous pouvez aller approfondir les sujets qui vous intéressent. L'important, c'est de survoler toutes les infos, d'être un petit peu informé de tout, hein. C'est très très important pour pouvoir avancer dans notre écosystème. Allez, on va parler de monnaie numérique, MNBC, on va parler crypto-monnaie, le Bitcoin. Vous pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Cliquez sur le pouce aussi, ça me fait plaisir quand vous cliquez sur le pouce, de voir que vous aimez bien mon travail. Pensez à en parler aussi à d'autres personnes, ça me ferait plaisir, vraiment. Allez, et à vous aussi, j'espère. Un BTC, ETH, le BTC 24 663, l'ETH 1674, 11% de plus pour le BTC en 24 heures, l'ETH 5,68%, c'est pas mal quand même, hein. Ça vient frôler les 25 000. Espérons que ça y aille, espérons que ça va dépasser les 25 000 pour rebondir dessus, pour repartir. Il n'y a rien de sûr vraiment. Moi, je pense qu'il va plutôt retaper un petit peu en dessous des 25 000. Mais bon, on va revoir ça. On verra ça sur d'autres vidéos aussi. Et là, on en reparle dans 2 secondes. Sinon, toujours la guerre en Ukraine, évidemment. La guerre en Ukraine, ça n'est pas prêt de se terminer. Ça fait partie des vraiment très très mauvaises choses dans notre univers de la finance au total et de tous les gens qui meurent, qui souffrent à cause de ça. Ce serait bien que ça s'arrête, hein. Même si on met la finance de côté, ce serait bien que ça s'arrête pour pouvoir enfin laisser des gens vivre normalement, comme on doit tous pouvoir le faire. Et là, je vous ai mis quelques articles avec les plus grands cracks boursiers de tous les temps. Vous irez voir ça. Alors, on vous parle des cracks boursiers en 1929, on vous parle en 87, le lundi noir, on vous parle en 2008. Il y en a eu des tonnes, Et la bourse, une chute historique en 2008, mais en 1931, 2 ans après la grande crise de 1929, l'indice S&P 500, 500 premières sociétés cotées américaines, plus représentatives que les 30 du Dow Jones, chute de 47%, vous voyez ça en 2008, 40%. Donc vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui, on a déjà vécu tout ça mes amis, hein. Août 2015 a été le pire mois boursier depuis 4 ans, ça veut dire que 4 ans, 2010, 2011, 2008, évidemment catastrophique. Bourse 2018 est la pire année pour les marchés depuis 10 ans. Vous voyez, ça continue, ça continue. Et ça, ce sont des articles qui ont été écrits il y a pas mal de temps, hein. Donc, c'est assez amusant de les lire. Moi, je lisais il y a des choses il y a très longtemps, mais je reprends des articles comme ça parce que ça me fait plaisir de voir un peu ce que pensaient les gens à l'époque. Et de voir une chose certaine, c'est qu'il y a des mauvais moments, il y a des moments où on se casse la figure, on va s'effondrer un petit peu, mais après la pluie, le beau temps, mes amis. Donc, à un moment donné, on va repartir. Donc, il faut rester quand même serein dans toutes ces périodes-là. Ce qu'il faut apprendre, c'est toujours être prudent parce que les gens en bourse, souvent, perdent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prudents. Et deuxièmement, pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas. Le problème, il est là. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, on n'apprend pas en 5 minutes, on n'apprend pas en écoutant des trucs qui durent 1 minute, où on veut blablabla pendant 1 minute. C'est pas comme ça qu'on apprend, hein. On apprend ça parce que c'est bien, il y a des gens qui se donnent du mal à faire des choses, il faut les écouter, évidemment. Mais après, on se penche dessus, on approfondit, on creuse des sujets. C'est comme ça qu'on apprend quelque chose et qu'on comprend le système boursier, mes amis. C'est très très important, sinon vous allez perdre à chaque fois, vous perdrez tout ce que vous avez à perdre. Bourse Taux 2023 sera l'année de tous les dangers. Vous voyez, ça continue, hein, ça continue. Donc, tout d'abord, mon équipe et moi tournons d'accord. Quelle sera l'ampleur de la récession après une nette baisse au 4e trimestre 2022? Le PIB, très nombreux pays de la planète devraient enregistrer un nouveau repli au 1er trimestre 2023. Et quand vous lisez les anciens articles avant, c'est toujours la même chose. À la limite, on pourrait faire des copier-coller. Quelque part, je plaisante un peu, hein. On pourrait faire des copier-coller, on change les dates et puis c'est bon, on est dans le même truc. Avec ce qui est assez drôle, avec les mêmes effets de surprise. Avec en se disant, ouais, le mois prochain, ça va être super. Ah non, le mois prochain, non, bah, il est pas bon. Le mois prochain sera mieux. Vous voyez, bon, comme moi, je vous ai dit tout à l'heure, vous inquiétez pas, après la pluie, le beau temps. Parce que ça a toujours été comme ça depuis que le monde est monde. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas donner vraiment de date. On fait avec le marché.
on fait avec le marché. Et le marché, même les graphiques, quand on sait lire les graphiques, il faut faire attention parce qu'il y a des surprises aussi en cours de route, hein, évidemment. Et c'est tout ça, on est tributaire de tout ça, mais il faut le comprendre une fois qu'on l'a compris, vous inquiétez pas, vous voyez ça avec le sourire. Alors, la faillite de SVB, la Fed va-t-elle mettre un terme à la hausse de taux? Bon, ça, on voudrait que la Fed diminue les taux. On a bien compris que depuis le temps que c'est pas si simple que ça, qu'ils sont vraiment dans une merde comme c'est même pas pensable. En tout cas, ils ont fait des efforts, ils font des efforts. Donc je vous mets tous ces titres-là, hein, si vous voulez les relire, hein, parce que la Fed, effectivement, elle est en train de changer un petit peu sa manière de faire et de penser, mais justement c'est ce qu'on demande à des hommes, hein, c'est ce qu'on demande, et dans la bourse c'est justement ce qu'il faut comprendre. Vous pouvez avoir des actions et à un moment donné vous allez les changer parce que vous allez faire au fur et à mesure des choses comme elles progressent. C'est pas je prends une ligne de conduite à l'an 1 et puis en l'an 2000 j'ai la même ligne de conduite. Non, ça peut pas exister comme ça, hein. Ceux qui font ça, ils ont terriblement tort et ils sont pour moi complètement stupides. En cours de route, vous allez améliorer un petit peu le travail que vous faites parce que vous ne décidez pas de tout. Et donc voilà, et Biden s'engage à sans frais pour le contribuable pour protéger les déposants SVB et signature. Là, ce qu'il y a de bien, qui se mouille encore, bon, le temps encore, peut-être c'est la planche à billets, on va nous ressortir des bifetons à longueur de temps dans tous les sens, hein, mais ça on la connaît l'histoire, j'en ai parlé déjà hier, et on sait ça depuis longtemps, mais là ils font des efforts énormes pour prêter de l'argent justement aux sociétés qui vont très mal. Pourquoi? On l'aura compris que cette société qui va mal, à un moment donné, elle doit tout vendre. Elle a perdu ses liquidités, après ça, elle doit vendre des choses qu'ils ont de placées à droite à gauche, et ces choses qu'ils vendent de placées à droite à gauche, malheureusement, le jour où ils les vendent, c'est jamais bon moment. C'est quand même très digne. Quand vous faites du long terme, ça peut être un piège extraordinaire, parce que le jour où vous avez vraiment envie de vendre, c'est pas le bon moment, je vous l'ai déjà expliqué, et vous perdez tout. Donc c'est pour ça qu'il faut entre-temps, quand il y a des hausses et des choses comme ça, il faut pouvoir prendre des gains entre-temps. Sinon, l'affaire n'est pas très bonne, je trouve, moi. Et grossir son capital. Comme ça, même si on en parle. Enfin, passons, on va parler de ça plus tard. Allez, en tout cas, là, vous aurez compris que ce qu'ils vont faire, c'est prêter de l'argent. Ils vont prêter de l'argent, ça va éviter à certaines entreprises d'aller revendre ce qu'ils n'ont pas à vendre aujourd'hui parce qu'ils vont perdre énormément, et de se consolider un peu et de repartir quand les taux, quand les prix vont repartir, etc. Mais attention, hein, attention, c'est un gros danger, c'est un très gros danger, hein, parce que prêter à des entreprises qui vont très mal, si cette entreprise, le marché reprend en flèche et que les entreprises reprennent un peu de bouffée de chaleur, ça va. Si le marché ne repart pas en flèche et qu'il continue à descendre malgré tout, l'argent que vous avez prêté à un moment donné, vous risquez de ne plus le retrouver. Hein. Et pourquoi? Parce que l'entreprise continuera à baisser et elle ne pourra plus rendre l'argent qu'elle a emprunté. Vous voyez, ça peut être dans tous les cas de figure. Des cas de figure, on peut en trouver plein. Hein. Après, on opte pour un truc ou pour un autre. Chacun voit comme il veut. Et en tout cas, le BTC1, lui, alors nous, la grande chance, c'est qu'il a monté. Voilà, j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai fait ça pour quelqu'un tout à l'heure. Et ici, au point où on en est, soit on passe les 25 000 et on vient taper plusieurs fois les 25 000 et on repart au-dessus, ou on fait un demi-tour et on revient plus bas ici. Moi, sincèrement, je pense plus qu'on va faire un demi-tour, qu'on va revenir en dessous, rechercher des liquidités qu'on a ici, un gap qui n'a pas été comblé ici, qu'on recomblera peut-être jamais, hein, c'est pas bien grave, hein, mais on a cette zone-là, et pour l'instant, soyez très prudents. Ça ne veut pas dire que c'est remonté à 25 000 et qu'on va aller s'exploser à 150 000, hein, d'accord? Parce que j'ai déjà entendu ça sur 2-3 choses. Je dis pas qu'on n'ira jamais à des sommes comme ça, mais pas là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On a la guerre, on a un bear market, on a un bordel pas possible, des banques qui tombent, etc. On n'a rien de bien. Là, pour moi, c'est un jeu. Il y a eu un jeu sur la crypto-monnaie avec des gens qui sont rentrés dedans parce qu'ils se disent merde, le marché, le BTC, ça va être un peu mieux. Donc, ils rentrent dedans. Il y a un petit peu de FOMO, en quelques secondes. Et on est venu surtout aussi rechercher plein de gens qui sont partis à shorter et on a été leur casser les pattes et c'est pour ça que le marché a remonté. Il y a des manipulations de marché qui sont très importantes aussi. Il faut faire très attention à tout ça. Et voilà. Donc, on n'est pas là pour expliquer tout ça. Sur d'autres graphiques, je vous reparle de tout ça. Allez, sinon on a un marché, vous avez vu, hein, le marché traditionnel européen, lui, bobo, mais plutôt casser la gueule un petit peu. Allez, notre BTC, on sait bien, il est là. Je vous fais ça sur d'autres graphiques. Ce qui est important de voir, donc aussi aujourd'hui, l'USDC, savoir s'il a repris sa parité avec le dollar. Normalement, il devrait y avoir un USDC, $1. Et là, malheureusement, on est encore
en dessous, on n'a pas réussi à regonfler un peu ça. Donc ça, on suit ça de près, c'est très très important. Il y aura des news encore, hein. Des news, on est habitué, il y en a plein. Là, on va les suivre un petit peu pour voir un petit peu l'ambiance générale. Mais bon, moi j'aime bien suivre les graphiques, c'est ce qui m'aide le plus dans la journée pour ce que je fais en tout cas. Hein. Mais j'écoute ce qu'on dit, l'industrie indienne de la cryptographie voit enfin les législateurs s'engager. Voilà, ils ont réussi à faire une réunion de Web3. Hein. Voilà, ils ont fait une réunion, ils ont réussi ils disent, ils ont quasiment fait quasiment un coup d'État pour réussir à réunir des législateurs et des membres du parti du pouvoir en Inde, tout ça pour parler un peu du Web3. On verra comment ça va avancer là-bas en Inde. C'est important, c'est un gros pays et ça joue sur l'écosystème aussi. Faillite de Silicon Valley Bank, une piqûre de rappel pour la crypto. Oui, on s'aperçoit qu'on est fragile, évidemment. Bon, difficile de dire ça ce matin, parce que ce matin, tout le monde est en train de dire « Ouais, mais le BTC, il est remonté. » Donc nous sommes champions du monde. Non, c'est pas vraiment comme ça dans les médias, hein, mais ça pourrait être pire, comme je vous ai dit toujours. On réagit assez bien à chaque fois, tous les problèmes, on réagit assez bien. C'est ce qui me fait dire qu'on va remonter dans quelques temps. Hein. Je suis toutes les vidéos que je vous fais, j'ai toujours le même discours. On réagit assez bien à l'ensemble des choses. Alors, voilà, faillite de Silicon Valley. Au cours des 2 dernières années, la Silicon Valley Bank a investi sans compter dans les bons du Trésor et les titres adossés à des créances hypothécaires. Ainsi, lorsque la Fed a relevé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, la banque déchue était dans une situation peu enviable. On l'a dit X fois déjà, il y a plein de situations de sociétés comme ça et des sociétés qui malheureusement tombent par la suite. Hein. Pour limiter ces pertes, SFB a tout essayé, y compris la liquidation massive de ses actifs. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle devait lever 2,5 milliards de dollars, ses clients ont retiré 42 milliards de dollars. Ils ont dit qu'ils allaient faire une levée, et qu'ils allaient lever 2,25 milliards. Tout le monde a eu peur, donc tout le monde a retiré son argent. Voilà, en très très peu de temps, et donc ça a été la cata, hein, c'est un bon run, on ne peut pas retirer toutes les liquidations, toutes les liquidités, et pourtant on a bien compris une chose, qu'il faut... si tout le monde va retirer tout l'argent qu'il a dans les banques, on va arriver à une catastrophe mondiale, hein, c'est pas possible. Hein. C'est pour ça que Biden, plutôt que de laisser des choses se faire comme ça, il préfère dire je prête de l'argent aux entreprises, tout ça, etc. Comme ça, il n'y aura pas ces effets d'annonce, il n'y aura pas ces catastrophes derrière qui peuvent arriver à tout moment. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Certaines banques sont toujours prêtes à jouer au ballon avec la crypto. Oui, alors, bon, pas mal de banques qui ne vont pas nous fuir. Hein. Il y a pas mal de banques solides qui ne vont pas nous fuir, qui seront toujours là et qui vont rester dans la crypto. C'est ce qui nous explique là. C'est The Blog, hein, vous irez lire l'annonce. Ah bah, les MNBC. Alors un député US milite contre les dollars. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, crypto-monnaie contre monnaie numérique. La crypto-monnaie, c'est le Bitcoin, la finance décentralisée. La monnaie numérique, c'est quoi? Eh bien tout simplement, la monnaie numérique, c'est la monnaie d'État et qui nous posera sûrement problème. Le 9 mars dernier, au sein du Cato Institute, Tom Emmer a dit tout le mal qu'il pensait de ces fameuses monnaies numériques. Lors du discours d'ouverture d'un événement autour de ce thème, il a bien choisi son lieu, puisque cette institution milite depuis les années 70 pour un gouvernement réduit au minimum et un renforcement des libertés individuelles. Il a été exposé plusieurs griefs contre ces monnaies numériques qui l'ont d'ailleurs amené à présenter un projet de loi contre elles, intitulé CBDC, Anti-Surveillance Stat Act. Il s'agit du premier texte qui remet en cause la légitimité de cette MNBC proposée par les autorités. Tom Emmer a déclaré devant un partenaire de spécialistes que la monnaie numérique programmable pourrait être transformée en outil d'espionnage pour étouffer les activités politiques impopulaires. Oui, il y a plein de choses qui vont être faites alors que le gouvernement fédéral cherche à maintenir et à attendre le contrôle financier auquel il s'est habitué. L'idée de la monnaie numérique de la Banque centrale a gagné du terrain au sein des institutions du pouvoir aux États-Unis en tant que monnaie programmable contrôlée par le gouvernement qui peut être facilement militarisée en outil de surveillance. Plein de problèmes, évidemment, vous avez compris, hein, on a le côté militaire, on a bien compris tout ça, mais vous avez tout votre côté personnel aussi, hein, que votre monnaie numérique, eh bien là, tout sera contrôlé au millimètre près de ce que vous allez faire. Ça va être 10 fois plus facile, hein, avec maintenant les ordinateurs, etc., etc. Donc de contrôler votre vie encore
pire qu'avant, quoi. Donc, quelque part, c'est terrible. Pourquoi? Parce que Satoshi Nakamoto, la blockchain Bitcoin à la base, au départ, Satoshi Nakamoto, son équipe, lui, l'équipe, etc., eh bien, c'est pas ce qu'ils ont prévu. Ils ont prévu tout ça en 2008, à cause justement de tout ce qu'on vient de voir avant, les crashs qu'il y a eu, les cracks qu'il y a eu, les crashs qu'il y a eu, très graves. Avec ça, ils ont essayé de réagir en se disant, il faut qu'on possède notre monnaie pour ne pas subir ce genre de choses. Et aujourd'hui, les États ont bien compris que la blockchain, c'est extraordinaire, quelque chose de puissant. Au début, tout le monde était contre parce qu'ils se sont dit, ils ont vu que monnaie numérique, ils ont vu que Bitcoin, crypto-monnaie plutôt, ils ont vu que crypto-monnaie, Bitcoin contre la monnaie d'État, tout ça, et ils ont très vite compris qu'ils pouvaient assimiler tout ça, déjà que les blockchains ne servent aussi à autre chose que pour la DeFi, la finance décentralisée, hein, ça sert aussi à d'autres choses. Donc ça, ils ont compris tout ça, ils ont compris qu'ils pouvaient adopter les blockchains à un tas de systèmes, donc ça, extraordinaire. On adopte la blockchain, on prend la blockchain. Maintenant, monnaie numérique, crypto-monnaie, Bitcoin, ils ont compris tout doucement, qui pouvait créer leur monnaie numérique adossée au dollar, à l'euro, à leur monnaie du pays, évidemment, vous l'avez compris ça, hein, et qui manipuleront la monnaie numérique exactement pareil, même en beaucoup plus facile et beaucoup mieux que le papier, le dollar, parce que le papier, quand on vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez du papier. Vous avez des dollars dans la poche, de l'euro ou quoi que ce soit, eh bien vous achetez ce que vous voulez, il n'y a aucun contrôle dessus. La monnaie numérique, vous ne pourrez plus passer à côté. Donc vous voyez, il y a une différence avec la monnaie numérique et la crypto-monnaie. Hein, mes amis me disent souvent, on m'appelle, on me dit « Ah, t'es content, la monnaie numérique, tu vas avoir la monnaie numérique, ça y est, t'as ce que tu veux, tout ça. » Non, non, moi je veux pas de monnaie numérique, je veux une crypto-monnaie. Pas du tout pareil. Hein. Allez, j'avance, je plaisante, mais tout ça, c'est pas drôle. Allez, je vous ai mis aussi la Banque de France ici, la monnaie numérique de Banque Centrale, MNBC, et l'intermédiatisation bancaire à l'ère numérique. C'est hyper important à lire ça. Important, vous pouvez vous en passer, je plaisante, mais c'est super bien à lire, leur manière de voir. Et même eux, ils voient ça, et il y a un truc qui m'a fait marrer. Notre éventuel futur euro numérique doit être conçu et développé ensemble, et être aussi décentralisé que possible. On n'a pas la même interprétation du décentralisé, on a bien compris. Hein. Allez, je plaisante. Vol de près de 197 millions de dollars. Euler Finance subit le plus gros hack de l'année 2023. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, il me semble, hein, hier, mais même si je vous en ai pas parlé, ben maintenant vous êtes au courant. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a autre chose, Euler d'Angle Protocol, touché dans le hack d'Euler Finance. Tout s'enchaîne, hein, vous savez, quand il y a quelque chose qui s'écroule, en effet, Angle Protocol disposait de 17,6 millions d'USDC sur l'application attaquée et il n'est pas possible à l'heure actuelle de dire si et dans quelle mesure ces fonds ont été impactés. Au total, 34,4 millions d'USDC ont été volés au Euler Finance. Il s'agit maintenant de déterminer l'éventuelle proposition appartenant à Angle. Voilà, un souci entraîne toujours un autre, hein, évidemment, vous avez compris ça. Plus de 25 milliards de dollars d'actifs cryptographiques à risque. Voici pourquoi. Cependant, alors, dans un blog officiel du 13 mars, Albon affirme avoir trouvé plusieurs vulnérabilités critiques et exploitables ayant eu un impact sur le réseau open source Dogecoin l'année dernière. L'équipe Dogecoin a depuis corrigé les vulnérabilités signées par Albon. Alors, ce qu'il nous dit dans tout ça, c'est que il a signalé déjà beaucoup de choses qui ont été vérifiées, qui ont été corrigées, etc., mais qu'il y en a beaucoup d'autres. Il nous prévient juste que c'est pas la fin de tous les problèmes. C'est le gros combat qu'il y a dans notre écosystème, justement, avec la sécurité, dans tous les cas de figure, dans tous les systèmes, etc. pour l'instant, et je pense que tout le monde se bagarre là-dessus, et le jour où on aura réussi on peut jamais faire une sécurité à 100%, mais déjà si on arrive à faire une sécurité à 99,9%, ce serait génial. Et donc, allez, on continue, on avance. Je vous mets tout ça, vous approfondissez si vous en avez envie. Le portefeuille nommé Vitalik Buterin a envoyé 500 Ethers à Minerai achète USDC au milieu du désancrage. Voilà, alors là, le truc important à dire, que ça soit lui ou pas lui, on s'en fout un peu quelque part, mais ce qui m'intéresse de vous dire sur cette annonce-là, c'est que alors le portefeuille est étiqueté Vitalik
.eth a été créé il y a 7 ans et contenait plus de 5360 Ethers mardi. Bien que les domaines ETH Name Service, ENS, qu'on connaît bien, se résolvent en portefeuille cryptographique, ils ne sont pas nécessairement obtenus par une personne communément associée au nom. Voilà ce que je voulais vous dire, à savoir ça, d'accord? C'est pas parce que vous allez recevoir quelque chose comme ça que c'est Vitalik Buterin. Donc voilà, juste comme ça, petite mise en garde. Donc j'ai peut-être zappé quelque chose là, non? Le régulateur chinois affirme que les plaintes liées au NFT ont explosé en 2022. Encore une fois, un article que je vous mets, c'est pas la forme de tout lire, mais si vous voulez le faire, vous le faites. Moi, je le fais évidemment. Voilà, si je vous mets ça, vous avez bien compris pourquoi. Parce que beaucoup de NFT ne tiennent pas la route du tout. Hein. Tous les arnaqueurs se sont mis dessus, malheureusement. C'est normal. Hein. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. C'est pas simplement à cause de notre système. Les arnaqueurs cherchent des failles, ils les trouvent dans des systèmes qui sont nouveaux, évidemment. Et quand je dis système nouveau, un système qui est tout neuf, qui est nouveau, il peut être super bien, hyper bien conçu, mais il n'est pas connu de tout le monde déjà, et surtout que les gens, souvent, qui viennent de servir de quelque chose, beaucoup de gens qui vont acheter un NFT ou quelque chose comme ça, ils rentrent dans le système, et simplement le mot NFT, ça leur plaît, c'est comme aujourd'hui, intelligence artificielle, vous voyez le truc intelligence artificielle, c'est extraordinaire, tout le monde plonge dessus, alors que derrière ça, il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs, il y a plein de projets qui sont extraordinaires, des NFT qui sont extraordinaires, et l'intelligence artificielle c'est extraordinaire, mais tous les arnaqueurs se branchent déjà sur des noms comme ça, très connus. Il faut justement bien se rendre compte de ça, être conscient de ça, et d'aller justement creuser un peu. Dès que vous faites quelque chose, vous devez creuser. Je répète toujours, c'est votre fric, c'est pas le mien, c'est le vôtre, c'est vous qui devez creuser les choses, et c'est personne d'autre, hein. Tout le monde s'en fout de vous, si vous gagnez ou vous perdez, donc vous devez gérer ça tout seul, et vous devez apprendre, mes amis. Meta annonce son intention d'arrêter de travailler sur le NFT. Voilà, alors est-ce que c'est une blague, est-ce qu'il va changer d'avis ou pas, mais dans les médias, ça a l'air un petit peu sérieux, et de voir un peu, Meta a précédemment déclaré que le NFT pourrait aider à développer l'économie des créateurs. Instagram a annoncé des plans pour un marché NFT pris en charge par Polygon aussi récemment qu'en novembre. Il est encore tôt pour le marché des NFT par rapport à ce que nous pensons qu'il va, a déclaré Casriel dans un article de blog en novembre. En facilitant l'utilisation navire des NFT sur Instagram, nous ouvrons de nouvelles façons aux milliards de personnes qui utilisent nos applications de se connecter et de se soutenir leurs créateurs préférés, ce qui à son tour ouvre davantage d'opportunités économiques. Alors voilà ce qu'il nous disait avant. Voilà, Caria a ajouté que Meta continuera à soutenir les nombreux créateurs de NFT qui continuent d'utiliser Instagram et Facebook pour amplifier leur travail. Nous rationalisons les paiements avec MetaPay, simplifions les paiements, et les paiements est-il investissons dans les paiements par messagerie sur Meta, a-t-il conclu. Mais avant ça, donc, Meta abandonne sa poursuite des NFT alors que la société cherche à priorité, selon Stéphane Casriel, responsable des technologies commerciales et financières chez Meta, quelques nouvelles sur les produits. L'ensemble de l'entreprise, nous examinons de près ce que nous priorisons pour nous concentrer davantage. Nous réduisons les objets de collection numérique NFT pour l'instant afin de nous concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises, qu'elle a écrit dans un fil Twitter. C'est assez étonnant, un petit revirement, on va en savoir plus dans pas longtemps. Cryptosphère Blockchain Summit, alors bon voilà, ça c'est une occasion unique de rencontrer les experts de la blockchain en France. Voilà, je vous mets le lien, vous allez voir, c'est le 24 mars, c'est sur Paris. Si vous voulez rencontrer plein de gens, etc., vous pouvez aller voir là. C'est payant, mais très très peu cher, et contrairement à beaucoup d'autres qui sont à des prix exorbitants. Mais voilà, et ici aussi, je vous mets Eventbrite pour vous avez tous les événements que vous avez, alors Paris ou autre part, hein, vous mettez l'endroit où vous êtes, ou vous mettez la France au total, et vous avez les événements chaque jour, etc., par catégorie. Voilà, je fais pas de pub pour eux, mais c'est hyper pratique hein, pour nous, hein, donc voilà. Et sinon, la Nissan stimule l'innovation des 4 nouvelles marques Web3 et un essai de vente métaverse. Hein. Nissan a récemment déposé 4 nouvelles marques liées au Web3 auprès de l'Office des brevets des marques des États-Unis, couvrant ces marques infiniment Nismo et Nissan. Pendant ce temps, son unité japonaise permettre les ventes d'automobiles dans le métaverse. Voilà, ça avance, hein, tout ça, des petites news hein, pour nous dire que notre écosystème avance, mes amis. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve sur Twitch
le soir à 20h30, et sauf les jours où j'ai des soirées crypto, où là je peux pas venir, mais sinon en général je suis là. Voilà, merci, portez-vous bien, faites attention, soyez prudents, continuez à apprendre. À Bear Market, ça sert à ça, ça sert à apprendre, apprendre. Allez, voilà, j'espère que le fait de survoler les titres, ça vous plaît bien, et à les creuser, pensez à aller chercher dans les liens, pensez à aller chercher les articles complets, vous les creusez, vous apprenez, vous devenez un pro. Non, allez, je plaisante, mais plus vous apprendrez de choses sur ce qui vous intéresse, ce qui vous concerne, le point où vous êtes sensible, et bien plus moins vous ferez d'erreurs et plus vous serez rentable.